une exploitation de polyculture élevage sur à peine 120 hectares, des vaches allaitantes et un atelier de poulets de chair. J'ai depuis de nombreuses années, quasiment 20 ans, je pense à la méthanisation, surtout par rapport au chauffage, la consommation de gaz que j'utilisais pour chauffer mes poulaillers. Il devenait une énergie très très chère qui alourdissait mes marges. Dans les années 2005, j'ai embrayé le projet de mon unité de méthanisation. Mais ce n'était pas du tout à la mode. J'ai passé quasiment 7 années à battre les administrations. J'ai eu la chance au niveau banque d'avoir un crédit agricole qui m'a soutenu, la chambre d'agriculture du Pas-de-Calais qui m'a soutenu aussi. Aujourd'hui, je tourne donc depuis 6 ans avec l'unité de méthanisation de 160 kW. Alors je suis donc évidemment en cogénération. Je chauffe mes poulaillers, 2900 m² de surface, ma maison qui est assez grande et un bureau dans la ferme. Je suis venu à ce salon de la méthanisation de manière à trouver des réponses à des questions sur un projet que nous avons en commun avec notre coopérative. Nous sommes une vingtaine d'agriculteurs sur un rayon d'une dizaine de kilomètres et donc je représente ce groupe aujourd'hui et je compte approfondir notre projet concernant la partie technique au niveau de la construction et puis peut-être pour découvrir des choses que je ne soupçonne pas encore. Dans notre groupe, sur 22, nous avons 3 éleveurs de bovins avec un fumier qui nous intéresse au niveau surtout des bactéries. Nous sommes apporteurs de paille dans l'ensemble, tous céréaliers. Nous sommes tous plus ou moins betteraviers, donc avec un apport de pulpe de betterave. Et nous avons, comme il y a la coopérative qui est associée avec nous, nous avons des issues de céréales. Et comme dans toute ferme de grande culture, nous avons des ensilages en cive et nous avons aussi éventuellement des escourgeons ou d'autres cultures qui peuvent être rajoutées, tout en sachant qu'il faut garder une voie sèche assez importante. Voilà. On a créé un groupe qui s'occupe de la méthanisation et un autre groupe qui étudie le photovoltaïque. On essaye de se faire accompagner des gens compétents dans ce domaine. Au sein de la Fédé, on a des juristes qui sont là pour étudier les choses. Au niveau de la Chambre d'agriculture, il y a aussi des personnes très très compétentes. Lors de notre première réunion, on a été accompagné d'un technicien qui suit ça totalement. On a aussi une personne qui s'occupe des groupes de développement au niveau de la Chambre d'agriculture et eux, il y a quelques années, ils avaient étudié ces projets-là. Alors ce premier groupe, si vous voulez, on l'a créé, c'est une dizaine de personnes, une petite dizaine dans chaque projet, photovoltaïque, méthanisation. Alors c'est des gens qui sont là pour défricher au maximum le sujet, pour aller voir les grandes lignes, etc. Suite à ce travail-là, on va réunir les agriculteurs. Et là, on aura des choses vraiment concrètes à leur présenter. Et suite à ça, on va voir si tout de suite cette dynamique, elle prend et s'ils sont prêts à s'engager et à suivre le projet avec nous. Voilà.